moi, je m'appelle Michel Poulnard et avec Robert Mlakar, on a créé Passerelle il y a 6 ans et demi maintenant, suite au constat que beaucoup de personnes ne recouraient pas à leurs droits parce qu'ils, notamment, ils avaient des problèmes avec leur démarche administrative, ils avaient des problèmes de mobilité, ils avaient des problèmes avec le langage administratif, qui est une langue, au même titre qu'une langue étrangère. Et surtout le fait que les guichets ferment les uns après les autres, qu'ils soient publics ou privés, et que le numérique est passé par là, que 95% des démarches administratives passent par Internet. Ce non-recours au droit augmente la pauvreté en France et les aidants qui bien souvent s'ignorent. Moi-même, à l'époque, quand j'ai eu la réflexion sur les démarches administratives, j'étais aidante de ma belle-mère, pour ma belle-mère, où je faisais sa déclaration d'impôt, c'était à peu près la même époque. Et j'ai vu la complexité pour une personne âgée de réaliser ces démarches administratives et surtout pour un aidant, quand on doit concilier son travail et réaliser des démarches administratives pour soi-même et pour son proche. Quand il faut prendre du temps pour prendre des jours de congé pour aller aux impôts ou aller dans un autre organisme. Donc là, c'est un peu des verbatims qu'on nous a, parce qu'on a fait un peu une étude sur où étaient les points de blocage dans l'administratif des personnes qu'on accompagne. Donc, c'est un peu ça, je pourrais vous le faire passer si ça vous intéresse. On a fait une étude, là, je vous ai mis une slide où on voit un peu les points de blocage dans l'administratif. Alors, toutes les démarches administratives, comme je l'ai dit, passent par Internet. C'est 100% d'ici fin 2022. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous, Passerelle, on fait plusieurs choses. Donc, on a 3 grandes missions. On a l'accompagnement administratif qu'on appelle du quotidien, c'est-à-dire dans tous les domaines, que ce soit, j'ai parlé de déclaration d'impôt, refaire sa carte vitale, un problème, compréhension de courrier, un problème avec son employeur, un problème avec la caisse de retraite, enfin, tout le quotidien d'une personne dans son administratif. On fait également, on aide aussi, on accompagne dans le remplissage de dossiers beaucoup plus complexes qui sont liés à l'âge, comme une demande d'APA, d'aide personnalisée à l'autonomie, où on accompagne aussi dans le remplissage des dossiers MDPH. Si on doit aussi également aller sur Via Trajectoire pour placer une personne en résidence senior. Voilà, on aide, on accompagne aussi dans les démarches beaucoup plus complexes. Un dossier de surendettement aussi, par exemple, pour des personnes qui font face à de la précarité. Et la deuxième mission, c'est qu'on fait de l'accompagnement après décès. C'est-à-dire qu'après un décès, après un deuil, on doit réaliser des démarches qui sont longues, complexes, chronophages, et bien souvent, on n'a pas la tête forcément à ça. Donc, on accompagne les familles du lendemain des obsèques jusqu'au règlement complet de la succession, en faisant le lien avec le notaire, les banques, les assurances, et surtout, on fait en sorte que la personne puisse, par exemple, avoir tous les droits et aides auxquels il peut prétendre, comme par exemple une pension de réversion pour une personne qui perd son conjoint. Ce n'est pas automatique, hein. C'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Il faut en faire la demande, il faut constituer un dossier, il faut demander des pièces complémentaires. Donc voilà, on accompagne des familles dans toutes ces démarches qui sont pas toujours très faciles et qui sont très chronophages. Et également, la troisième mission qu'on fait, on fait de la formation. Alors, la formation au numérique pour les seniors déjà, pour qu'ils puissent être un petit peu autonomes dans les démarches administratives sur Internet, parce que qu'est-ce qui se passe quand on vous demande, quand vous appelez qui que ce soit une structure publique, privée, dans 95% des cas, on vous dit, avez-vous une adresse mail que je vous renvoie le dossier, que vous me joignez des pièces. Et quand on n'a pas déjà d'adresse mail et quand on n'est pas à l'aise sur Internet, c'est compliqué pour ça. Ça contribue à encore plus stresser les personnes et poser des problèmes. Comment on fait ça? On fait ça de plusieurs façons. On accompagne à domicile. Comme nous a dit qu'une fois un cadre d'une société nous a dit, vous êtes très moderne à travailler à l'ancienne. C'est-à-dire que nous, on privilégie le contact humain,
Donc, on se rend à domicile avec bien sûr des outils informatiques, hein, des outils modernes. On fait également de l'accompagnement dans des permanences administratives, alors comme on a pu faire et qu'on va refaire sur Métropole Aidante, ou alors dans des EHPAD, notamment par exemple au moment de la déclaration d'impôt. Et depuis peu, depuis janvier, avec le soutien de bailleurs sociaux, on a un camping-car connecté enfin, actuellement, il est dans le 8e arrondissement. Il va au bas des immeubles et il fait de l'aller vers les habitants pour leur offrir un guichet unique de proximité où les personnes peuvent nous consulter, peuvent nous rencontrer pour du conseil, de l'orientation vers des structures tierces, vers des assistantes sociales si c'est la solution, et également pour qu'on puisse les accompagner. On a tous les outils, on a un scanner, une imprimante, des ordinateurs, et donc on les accompagne dans toutes les démarches administratives dans ce camping-car connecté. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que je vous ai dit. Voilà notre camping-car. Écoutez, voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Alors, on a plusieurs partenaires. On a des partenaires comme des caisses de retraite, Apicil, Malakoff Humanis et la CARSAT. On a également la conférence des financeurs de Lyon Métropole qui nous soutient. On a des partenaires comme les réseaux des assistantes sociales de la métropole, le réseau LIRE. J'en oublie certainement. On a EDF Solidarité. On a plusieurs partenaires qui nous soutiennent afin qu'on puisse tous ensemble fluidifier le parcours de l'aidant pour qu'il puisse prendre du temps pour lui et qu'il ait un peu de répit dans sa vie d'aidant. Voilà. Merci beaucoup Michel pour cette présentation. Est-ce que vous avez à ce stade-là des questions pour un peu plus affiner la compréhension des services de Passerelle? Peut-être comment est-ce qu'on vous contacte Passerelle? Comment est-ce qu'un aidant ou un professionnel peut prendre contact avec vous? Alors, déjà, il peut nous rencontrer au camping-car. On a des permanences qui sont fixes toutes les semaines. Donc, on peut communiquer le planning. Également, bien sûr, par téléphone ou par mail. Alors, c'est vrai qu'on a eu des petits soucis de téléphone il y a quelques temps. C'était un peu compliqué de nous contacter, mais c'est en passe d'être résolu. Voilà. Alors après, nous sommes un service qui est à la base payant. Hein, nous avons un tarif horaire. Par contre, comme nous sommes partenaires de plusieurs caisses de retraite, entre autres, elles participent pour leurs adhérents sur nos prestations. Et pour les personnes qui sont sous des minima sociaux, ça peut être gratuit, ou qui viennent d'actions sociales, de caisses de retraite, c'est gratuit. C'est un accompagnement qui est pris en charge parce qu'on a aussi la CAF qui nous soutient et qui peut participer aux personnes sous les minima sociaux. Merci. Et est-ce que vous gérez bien les démarches administratives donc pour le champ des personnes âgées, mais aussi dans le champ du handicap, ou s'il y a des problématiques, en fait, c'est vraiment lié à la problématique administrative de la personne qui vous contacte. Ce n'est pas forcément que des aidants au final, mais il peut bien sûr y avoir des aidants sur les dossiers APA, les dossiers MDPH, les recours, les demandes d'aide un peu complexes. Tout à fait. C'est ce que tu disais déjà, hein, mais… Entre guillemets, on accompagne toutes les personnes parce que souvent l'administratif, c'est pas qu'une question d'âge, loin de là. Vous pouvez trouver des jeunes qui sont aidants d'un frère, d'une sœur ou autre. Mais l'administratif, je dis toujours, c'est une langue à part entière. Et il y a des jeunes qui sont très doués pour aller trouver un vol pour aller à l'autre bout du monde. Mais par contre, quand il faut télécharger le formulaire 2705A sur le site des impôts ou autre, c'est beaucoup plus complexe. On a peur de faire la mauvaise manipulation, que ça engage. Des fois, il faut trouver le bon endroit où aller, parce que les sites ne sont pas tous très ergonomiques. Il faut également joindre des pièces complémentaires. Il faut avoir un scan. Donc voilà, donc c'est pour ça que, entre guillemets, tout le monde peut avoir à un moment ou à un autre besoin d'accompagnement. Ce n'est pas réservé seulement aux seniors qui sont en rupture numérique, c'est vraiment pour tout le monde, entre guillemets.
Il y a une main levée, j'ai Question? pas à prendre la Oui, parole. bonjour, Pascal Bailly de la plateforme d'accompagnement et de répit de Villeurbanne. Merci pour cet exposé. Je suis ravie d'entendre que Passerelle existe, hein, parce que je le découvre là aujourd'hui et ça fait écho en effet à beaucoup de demandes d'aidants épuisés qui disent mais la paperasse, j'en ai par-dessus la tête, j'ai l'impression de faire que ça, je suis fatiguée, enfin voilà. Et vous apportez une aide vraiment très très précieuse dans le parcours de ces aidants. J'ai une question, une seule. Le tarif horaire, vous avez une fourchette plein tarif, hein, j'ai bien entendu qu'il y avait des aides possibles, des partenaires, caisses de retraite, etc. Mais vous avez une fourchette du tarif horaire à nous donner? Alors, oui. Alors, nous, alors, on est service à la personne, hein, c'est-à-dire que les personnes D'accord, qui nous payent, entre guillemets, ont un crédit d'impôt de 50%. très bien. Donc, ça peut faire diminuer la facture, notamment. Oui, Donc, alors, notre tarif de base, c'est 55 € de l'heure, tout compris, c'est-à-dire l'heure de permanence ou l'heure de présence sur place à domicile. Mais c'est une heure, c'est-à-dire c'est 2 heures de travail parce que nous faisons tous les dossiers, envoyons les courriers. Donc, 55 € pour 2 heures, entre guillemets. 2 heures Une de heure de travail. présence et une heure de back-office. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Très bien. Après, avec les caisses de retraite, on descend à 43 € avec la participation des caisses de retraite. Mhm. Et puis, pour ceux qui sont, enfin, comme je l'ai dit, sous les 900 et quelques euros pour une personne seule et 1400 et quelques pour un couple, de mémoire exactement, on demande des fois une partie. Alors, pour ceux qui sont sous ces minima sociaux, mais qui ont quand même des revenus, on leur demande 10 € de participation. Et pour ceux qui sont vraiment au RSA, qui n'ont que le RSA, là, c'est complètement gratuit. Alors aussi, ça, je vous en parle parce que ça peut intéresser. Alors, c'est plus là, c'est vraiment dédié aux seniors. On a recommencé là depuis un mois. On fait des ateliers d'informatique, des ateliers de formation numérique qui sont complètement gratuits là. C'est vraiment, ça a été financé par la Conférence des financeurs de Lyon Métropole et par la CARSAT. Donc, on en dispense sur différents secteurs. Par exemple, on en a dans comment ça s'appelle, on en fait dans le 6e, on en fait à Rieux, on va en faire à Saint-Priest, on en fait, je ne sais plus où, parce que c'est pas moi qui gère vraiment ça. Enfin bref. Donc, sachez que si je ne sais pas de quel secteur vous êtes, mais que je pourrais vous communiquer parce qu'on va ouvrir d'autres ateliers. Là, on en a commencé 3, mais on a jusqu'au mois de décembre pour en faire plusieurs. En septembre, ça va commencer du lundi au vendredi sur différents lieux. Donc, si vous avez des personnes de plus de 60 ans qui sont intéressées pour se former au numérique, mais vraiment sur les plateformes administratives, sur la sécurité sur Internet, sur le smartphone, faut pas hésiter à leur donner notre numéro de téléphone, qui nous contactent et on les accueillera avec plaisir dans nos ateliers. C'est des cours c'est d'1 h 30 il y a 15 séances, donc c'est assez complet, c'est tout un parcours. On a 2 niveaux en général. On a un niveau débutant, des personnes qui sont très éloignées du numérique, qui n'ont même pas forcément d'adresse mail, qui découvrent l'Internet, qui découvrent le numérique. Et puis, on a un niveau que je dirais plus avancé, où c'est des personnes qui savent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui savent envoyer un mail, envoyer une photo, choses comme ça, ils sont à l'aise, mais qui ont peur de réaliser des démarches administratives seules sur Internet. Donc, c'est vraiment 2 niveaux de formation. Donc, c'est complètement gratuit. On met à disposition un ordinateur pendant la formation. On utilise la méthode Emmaüs Connect, qui est une méthode qui a fait ses preuves. On donne un petit support de cours à la fin de chaque cours. C'est dispensé en général par 2 formateurs. Voilà. Donc, et si vous entendez parler de salles mises à disposition on est preneur. Parce que voilà, c'est la seule chose qu'on demande, c'est une salle et de préférence avec connexion Wi-Fi. Et on peut organiser des ateliers sur différents lieux. Donc, si ça intéresse, n'hésitez pas à nous contacter.
Merci pour cette info complémentaire, Michel. Écoutez, on arrive bientôt à la fin de nos 30 minutes. S'il n'y a pas plus de questions et que vous avez réussi à avoir les différentes informations nécessaires, en tout cas, voilà, j'espère que ça a pu être bénéfique pour vous de découvrir ce service passerelle. Il y a d'autres moyens, bien sûr, de les rencontrer, de vous rencontrer à l'occasion des itinérances, des permanences. Donc, n'hésitez pas à les contacter directement. Concernant Métropole Aidante, donc je vous disais, tout le programme du service du mois 2022 est ficelé. Donc, vous pouvez vous inscrire. C'est un questionnaire global pour toutes les dates jusqu'à décembre. Si d'autres services vous intéressent et que vous souhaitez découvrir, n'hésitez pas à renseigner le Google Form. Et puis, bien sûr, à relayer cette information autour de vous, à vos équipes, à vos aidants. Pour que ça puisse être connu. On essaye, ce format en 2022, de courts rendez-vous comme ça en distanciel pour avoir quelques informations. Ça n'enlève rien, bien sûr, à la rencontre physique, mais comme je crois qu'on n'a que des professionnels connectés avec nous aujourd'hui, je profite juste pour rappeler que le 16 juin, jeudi 16 juin de 10h à midi, c'est l'Assemblée générale annuelle de Métropole Aidante. Et donc, on espère vous retrouver nombreux en présentiel et ce sera aussi l'occasion d'échanger de manière un peu plus directe et concrète. Est-ce que Gabin Bugot qui est connecté, est-ce que tu veux dire un mot? Gabin est un des deux chargés d'accueil, d'écoute, d'information et d'orientation du lieu d'accueil Métropole Aidante. Donc, il reçoit les aidants en entretien et répond au téléphone. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Bonjour à tout le monde. Moi, ce que je veux dire, c'est l'importance que peut avoir Passerelle. Vous m'entendez, hein, oui, que peut avoir Passerelle, parce qu'on le voit quand on rencontre des proches aidants, la plupart, ce qui va déjà dans un premier temps les mettre en difficulté, ça va être les problèmes administratifs. Donc, l'importance de Passerelle au sein de notre collectif est à mettre en avant. Je trouve que c'est toujours important de pouvoir être accompagné dans ce type de problématiques administratives pour permettre justement aux proches de se recentrer sur lui-même et de pouvoir accepter de pouvoir se recentrer sur lui-même. J'entends par là pouvoir participer à des ateliers de bien-être ou participer à des cafés des aidants ou des groupes de parole, plus généralement. Voilà. On est complémentaires, on fait partie on est une passerelle, comme je le dis toujours. Donc, on fait le lien entre tous les acteurs et justement, on a chacun notre rôle et notre place dans le parcours de l'aidant. Merci Michel pour ta présence et ton intervention. Je vous propose de clore ce service du mois 5e édition, de vous retrouver peut-être à d'autres occasions en visio ou en présentiel. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.